Parlons de cinéma pour finir la matinale avec deux invités, je vous les annonce depuis ce matin. Moussa Haddad, bonjour. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Madame Amina Haddad, bienvenue. Alors, monsieur, Madame, merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer. Et puis un projet. On va parler de ce projet qui ne l'est plus, ou presque. Parce que vous allez débuter le tournage au mois de mars prochain. C'est Haraga Blues, dernier film. Alors vous êtes coproducteurs, tous les deux. À la réalisation, ça va être vous. Et je pense que après tant d'années de carrière, il était temps de revenir sur grand écran, moi je dirais, parce qu'on vous a attendu longtemps en fin de compte. Après les vacances de l'inspecteur Tahar, vous avez signé aussi l'assistana de plusieurs films. Vous étiez assistant réalisateur sur la bataille d'Alger. On apprend des choses quand on plonge un peu dans votre curriculum vitae, comme diraient certains. Et puis là, vous êtes de retour avec Haraga Blues. Pourquoi ce titre, monsieur ou madame, hein? C'est lui l'auteur du titre, par contre. Est-ce que vous avez signé d'un coup. Co-scénario, hein? Oui. On soit d'accord, le scénario est partagé, mais pourquoi Haraga Blues? Je sais qu'à un moment, on n'était pas très sûr en fin de compte du titre. Oui. Oui. Un titre, c'est aussi accrocheur. Je veux dire que ça sonne bien, ça colle bien au film, au récit, je veux dire. Et en même temps, il y a une connotation de blues, c'est-à-dire que c'est une sorte de mélodie qui est douce. Et va-t-on retrouver en fin de compte cette mélodie dans le film ou pas? Il y aura un rythme et puis une mise, en appétit des spectateurs qui sera très blues, je suppose. Le tour de manivelle s'est déroulé il y a quelques jours, c'est au Palais de la Culture, où dit Zakaria. On aura l'occasion de revoir les images dans quelques instants. Alors le lieu, ou les lieux du tournage vont se dérouler essentiellement en Algérie, Alger, Annaba, Béjaïa, si je ne me trompe pas, Oran, un peu en mer. Mais moi ce que je vous propose, c'est de revoir les images du premier tour de manivelle, et juste après, on aura l'occasion de plonger dans cette histoire. Haraga Blues est l'histoire de deux jeunes amis d'enfance qui se sont mis en tête de tenter la harga. Par cette œuvre, qui sortira en avril prochain, Moussa Haddad va tenter de les en dissuader. Les jeunes aiment le cinéma étranger, ils aiment le cinéma algérien parce qu'ils sont algériens, mais il ne leur suffit pas le cinéma algérien, ils vont chercher vraiment dans le cinéma étranger ce qu'ils désirent réellement. Or que moi, je mets les mêmes ingrédients dans ce film pour les attirer à aimer encore plus fort le cinéma algérien. Dans ce film, on notera la participation de plusieurs grands acteurs tels que Hassan Benzerari, Behia Rachdi et Kassi Tizi Ouzou, mais également des jeunes premiers. J'ai un rôle principal dans le film de Moussa Haddad. J'incarne le rôle d'un jeune homme algérien qui veut quitter l'Algérie. C'est ma première participation dans un long métrage, un film algérien. C'est un film qui est plein de vie, qui déborde de bonheur. C'est un film où on ne s'ennuie pas du tout. J'ai lu le scénario, j'arrive pas à m'en lasser. Et c'est un film qui ne ressemble pas aux autres films du type algérien. C'est une signature de Moussa Haddad qui est spéciale. Présentant son film comme un message destiné à la jeunesse, le réalisateur rassure par son œuvre que l'avenir est en Algérie et non pas ailleurs. Va-t-il les convaincre? Tout dépendra de la qualité de cette œuvre, bien évidemment. Alors, on a vu ces images signées notre collègue de la rédaction de l'Info, Malika Bellel. Un film. Alors, moi, je reviendrai sur votre première déclaration. Là, vous dites, moi, j'ai envie de prendre des ingrédients étrangers, de ce qui est fait à l'étranger pour faire un film algérien. C'est quoi? C'est que vous avez envie de faire bouger un peu le cinéma algérien? Pas précisément. J'ai envie surtout de plaire aux jeunes et leur donner en fait ce qu'ils recherchent à travers un visionnage de films. Ils sont à longueur d'année, comme je le dis souvent, à regarder des films sur DVD et ça leur permet
d'avoir les ficelles des films qu'il voit et qui leur plaisent. Ça veut dire qu'il faut actionner une façon de filmer, une façon de rythmer un film, une façon d'habiller un film pour entrer dans leur désir de voir des films qui sont en général des films américains. Il ne s'agit pas pour moi de reproduire ce que font les Américains. Il s'agit simplement de trouver la qualité d'une part de la photographie, une qualité sur le plan des rythmes, sur le plan de la direction d'acteur, et puis surtout sur le fait que j'utilise des noms professionnels qui ont la possibilité de permettre l'identification pour le spectateur des personnages. En fin de compte, on se retrouve dans tous les personnages. On y revient dans quelques instants sur le choix des comédiens et sur un jeu quelque peu particulier que vous avez mis dans ce film et que nous allons découvrir à la fin de l'année. Alors Amina Haddad, est-il difficile d'écrire un scénario avec Moussa Haddad? Oui, c'est une tranche de ma vie palpitante pour le moins, qu'on puisse dire. On s'y est pris à 2 fois puisque ce film, le projet que vous désignez tout à l'heure, a subi 2 phases d'écriture puisque nous avons commis un premier scénario puis un deuxième et les 2 sont radicalement différents l'un de l'autre. C'est carrément 2 démarches différentes, 2 tentatives différentes d'aborder la thématique de la harga. Et les 2 phases peut-être ont pris 7 à 9 mois d'écriture à plein temps dans le huis clos de notre cuisine et 14h, 15h par jour et nous bouffions du Haraga Blues et nous dormions Haraga Blues et nous ne parlions que de ça. Le projet, comme vous dites tout à l'heure, date d'il y a 3 ans. Déjà. En ce moment, voilà. Et là, nous sommes dans la phase concrète, la phase où il y a de l'énergie, où on est très heureux de concrétiser au sein d'une équipe et avec des moyens, concrétiser le tournage du film bientôt. Le tournage qui débutera au mois de mars prochain, on l'avait dit, dans plusieurs lieux dans le pays, Béjaïa, Alger, Oran et Annaba. Alors, dans ce film, en parlant des comédiens, vous avez choisi 5 jeunes comédiens, peu connus du grand public. Et là, ce qui est fabuleux dans ce que vous allez faire, d'ailleurs, dans Haraga Blues, c'est que vous allez les confronter aux anciens. Parce qu'on a cité tout à l'heure Hassan Bezzerari, Bahia Rajdi, mais eux vont jouer. Vous permettez que je signale une toute petite incartade concernant Bahia Rajdi qui nous a fait l'honneur de sa présence. Mais qui ne jouera pas. En tant qu'invité. Vous avez raison. Mais il n'a jamais été question, quoique, si la structure du film s'y prêtait, s'il y avait un personnage qui correspondrait à l'acabit de Madame Rajdi, nous en serions ravis. Mais malheureusement, je pense que c'est une petite erreur de journaliste qui a filtré. En tout cas, vous l'avez corrigé, c'est très bien. Alors, ce qui est fabuleux dans votre film, c'est que vous allez confronter cette nouvelle génération aux anciens, mais c'est les jeunes qui vont jouer les principaux rôles. Oui. Pourquoi ? Non, je pense que vous avez répondu en partie à la question, en fin de compte, tout à l'heure, en disant qu'il fallait que les spectateurs se retrouvent un peu dans ce film, mais il y a autre chose derrière tout cela. Oui, il y a le fait que, ce sont des non-professionnels qui vont avoir à côtoyer des acteurs professionnels. C'est quand même une bonne astuce de distribution pour permettre un équilibre. C'est-à-dire que en fait, il y a le désir aussi des comédiens de participer à ce film, des comédiens professionnels, qui fait que je leur laisse la porte